Dieu n'est pas tendre avec l'esprit oublieux. Nous l'avons vu avec Manassé, le roi de Juda. Manassé, l'enfant roi, n'a jamais été une petite parenthèse dans l'histoire d'Israël. Il n'a jamais non plus été une malheureuse exception. L'exil d'un peuple, ça s'est tellement répété dans l'histoire d'Israël. Alors nous devons réaliser que son histoire n'est pas non plus sans effet sur l'Église. Ceux qui vont jusqu'à tout sacrifier pour leur propre personne, surtout s'ils sont croyants, savent-ils qui ils sacrifient exactement? Je ne pense pas. Non, puisqu'ils n'ont que eux dans le viseur. S'ils le savaient, ils trembleraient. Ils trembleraient car ils sacrifient le sang innocent du Fils de Dieu. Ils font saigner le corps de Christ jusqu'à le vider complètement de son sang. Sont-ils excusables au moins en partie? Non, parce qu'ils n'ont aucune excuse pour rendre le bien pour le mal. Comme nous l'avons vu avec Manassé, ils naissent dans une famille privilégiée, où l'on prend soin de leur éducation, ils ont accès à des mentors connus dans le milieu religieux, ils sont placés très tôt là où leur cœur et leurs rêves les poussent. Leur gloire est là, au bout du chemin. Et comble de tout, ils reçoivent de Dieu la puissance qu'ils demandent. Et encore, en ayant tout ça, ils sont jaloux, ils convoitent toujours la richesse et la gloire de l'autre, et leur orgueil les pousse à s'élever toujours plus haut. Quel esprit de mégalomanie! Que leur faut-il pour arrêter? Ils n'aiment que la violence, et Jésus les nomme serviteurs méchants et paresseux. Alors la réaction de Dieu est violente. Elle est violente comme eux le sont d'ailleurs avec leurs semblables, et le jugement de Manassé est implacable. Ce serait une véritable destruction massive et complète de cette race d'hommes et de leurs admirateurs sur toute la planète si la miséricorde divine, sa compassion n'existait pas. Voilà ce que ressent notre Seigneur. C'est le prophète Jérémie qui l'a traduit fidèlement et tout au long de son chapitre, et le chapitre 15. « Je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Et s'ils te disent « Où irons-nous » tu leur répondras « Ainsi parle l'Éternel. À la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem? Qui te plaindra? Qui ira s'informer de ton état? Tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu es allé en arrière, mais j'étends ma main sur toi, et je te détruis. Je suis là d'avoir compassion. Donc ici, Dieu ne parle pas à un peuple des nations. Il s'adresse à ceux de la tribu de Juda, celle d'où est sorti Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Il s'adresse donc à ceux qui le prient, à ceux qui l'invoquent chaque jour, qui vont régulièrement au temple ou à l'église, bref, à ceux qui lui auraient été fidèles, à ceux qui connaissent son nom, qui lisent et proclament les écrits des prophètes. Ce sont eux les saints qui dérapent à ce point. C'est pourquoi nous devons être humbles et vigilants sur ce que nous sommes. Croyant faire le bien, on peut si vite se retrouver en position d'oppresseur et si vite devenir l'ennemi de l'autre. Cet ennemi qui n'est pas forcément à des kilomètres de chez nous d'ailleurs, ou dans le virtuel sur le net, il est dans notre maison. Tout comme Absalom a été l'ennemi de son père, le roi David. Absalom a trahi son père, tout comme Manassé a trahi aussi Ézéchias, son père, en rebâtissant les autels qu'il avait détruits pendant son règne de 55 ans. En fait, tout est une affaire d'esprit. C'est ce que nous révèle ce nombre 55. Nous sommes animés soit d'un esprit mauvais, soit d'un bon esprit venant de Dieu. On va lire Luc 9, verset 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. »
Eh bien ici, lorsque les disciples demandent à Jésus au verset 54, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus leur dévoile que c'est bien un esprit mauvais qui parle en eux. Condamner, tuer, vouloir exterminer, ça ne provient pas de l'Esprit de Dieu. Attention, ça ne provient pas du bon Esprit de Dieu qui, lui, sauve. Dieu est avant tout sauveur. On va prendre maintenant Genèse 31, 55. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Le contexte ici, c'est qu'un mauvais esprit est venu sur Laban pour qu'il parte se venger de Jacob et qu'il reprenne ce qui était à lui, parce que Jacob était parti sans le prévenir, avec ses filles, avec son troupeau. Alors, se sentant trahi, Laban voulait se venger, et il le poursuivit avec ses serviteurs pendant 7 jours. Mais en arrivant vers Jacob, la nuit précédente, un songe modifia son esprit. Je dis bien, un songe modifia son esprit, qui chassa le mauvais esprit de vengeance pour y introduire le bon esprit de Dieu, celui de l'alliance et de la bénédiction. Résultat, Laban bénit Jacob et ses filles plutôt que de les maltraiter et de les maudire, et ils firent ensemble une alliance de paix. Alors, voyez, le retournement de situation est arrivé subitement, par un revirement d'esprit. Le mauvais esprit a été chassé. Jésus l'a dit à ses disciples, dans Marc 16, verset 17. « Ceux qui croiront chasseront des démons. » Alors, la question qui brûle les lèvres, qui envoie des mauvais esprits? Dieu, Satan ou quelqu'un d'autre? De nos jours, la grande majorité des chrétiens affirmera, sans hésiter, c'est Satan bien sûr qui est à l'origine des mauvais esprits. Mais quel aveuglement! Encore quel aveuglement! L'erreur est tout mélangée. Dieu, c'est vrai, n'envoie pas de mauvais esprits. Il prévient seulement qu'ils vont arriver si nous lui désobéissons. Mais tout esprit vient de Dieu, tout esprit. C'est lui qui a tout créé. Regardez les oiseaux du ciel. Est-ce qu'ils ne symbolisent pas, les esprits qui volent au-dessus de nous? Par exemple, la colombe, elle symbolise le Saint-Esprit. Et il n'y a pas besoin de Bible pour savoir que des oiseaux purs, comme des volatiles impurs, existent. Il y a des colombes, qui sont synonymes de paix et de pureté, et il y a des oiseaux charognards. Comme, de la même manière, il y a de bons esprits et il y a de mauvais esprits. Tous les oiseaux, sans exception, ont été créés par Dieu. Alors, je le dis, il n'y a qu'un seul esprit. L'esprit de Dieu qui se mouvait à la surface des eaux. Genèse 1, 2. Il n'y a jamais eu 2 esprits qui vivaient là, au-dessus des eaux. Il n'est pas écrit qu'il y avait des esprits de ténèbres qui se mouvaient aussi à la surface des eaux. Cela veut dire que, une chose importante, si les eaux sont bonnes, eh bien l'esprit de Dieu est bon. Si les eaux sont mauvaises, alors l'esprit de Dieu est mauvais. Les oiseaux charognards, ils ne volent pas n'importe où. Ils volent au-dessus d'une terre recouverte de cadavres, parce que c'est leur nourriture. L'esprit bon ou mauvais est attiré par ce qu'il y a au sol. D'après vous, comment était l'esprit de Dieu lors des premiers versets de la Genèse, puisqu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme? C'est ce que nous dit le texte biblique. Les eaux, qui sont la parole, étaient ténébreuses, mauvaises, empoisonnées, car la parole est Dieu. Alors de la même façon, comment concevoir une autre parole sans qu'elle ait été créée par lui au départ? Dieu, il faut bien le concevoir, il est venu chasser les ténèbres, donc il est venu chasser les mauvais esprits, pour y instaurer les bons esprits venant de lui. Et la meilleure façon de chasser les mauvais esprits, eh bien, c'est de revenir au bon esprit de Dieu. On va lire pour cela 1 Samuel 16, 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, roi Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Comment comprendre ce verset? Ce n'est sûrement pas Dieu ici qui chasse le bon esprit, comme ce n'est pas lui non plus qui jette un mauvais sort. C'est le roi Saül qui rejette le bon esprit par sa désobéissance.
Voyez, la colombe, elle ne se nourrit pas de viande morte. Si elle voit ça sur son territoire, elle change d'endroit. Les conséquences font que le mauvais esprit de Dieu va trouver refuge chez le roi d'Israël parce que sa nourriture est impure, parce qu'il a alors une odeur de mort sur lui. Rappelez-vous la parabole de la maison vide et des 7 démons venus l'habiter, ce que Jésus nous relate. Alors les mauvais esprits vont provoquer chez Saül un sentiment de jalousie excessive. Le mauvais esprit qui va l'agiter, c'est la jalousie. Où le voyons-nous dans l'histoire de Saül? Eh bien, c'est encore ce nombre, le verset 55, du même livre, hein, mais cette fois-ci au chapitre suivant, le chapitre 17. Je vous lis. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, donc Goliath, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Sa question à Saül, elle dévoilait déjà l'esprit mauvais de jalousie qui ne l'a jamais quitté jusqu'à sa mort. Saül voyait déjà en David un prétendant au trône d'Israël. Il voyait un concurrent à sa couronne. C'est pourquoi il voulait connaître l'origine exacte de sa famille, et il demanda d'où il venait. Vous me direz, oui, mais Dieu, c'est quand même un Dieu jaloux. Oui, vous voyez bien que ce mauvais esprit de Dieu peut se révéler bénéfique, car il est indispensable pour sauver aussi. Bien sûr, c'est évident, il n'y a rien de mal en Dieu. C'est pourquoi, si Dieu n'était pas jaloux de nous, mais Dieu ne s'acharnerait pas à tout faire pour venir nous sortir des ténèbres. De même, s'il n'y avait pas de colère en lui, il ne pourrait briser nos faux temples. Vous savez, il faut regarder toutes ces choses, mais en profondeur. Le mal n'est pas dans un sentiment. Le mal n'est pas dans une pensée. Le mal, il suit une stratégie. La parole, vous savez, c'est comme jouer de la musique. Nous pouvons jouer n'importe quelle musique. Mais il y a une bonne partition, et c'est celle que Dieu veut que nous jouons. Cette partition, nous la recevons par l'esprit. Les autres sont de mauvaises partitions, elles sont dictées par de mauvais esprits. Donc les notes ne sont pas bonnes ou mauvaises en soi, c'est la partition qui l'est. On va prendre l'exemple de Simon-Pierre, l'apôtre. Pierre qui a renié Jésus, il a changé à ce moment-là de partition. Et lui aussi était soumis à un mauvais esprit. Dieu fait tout, ensuite, pour que nous revenions vers la bonne partition. Mais le prix à payer, parce qu'il y a un prix à payer, c'est de vivre sous l'emprise de mauvais esprits, afin de discerner le bien du mal. Regardez Luc 12, verset 55. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, c'est Jésus qui parle, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Les mauvais esprits servent à nous faire réaliser nos erreurs, à nous permettre de juger de notre condition bonne ou mauvaise. L'hypocrisie, ce mauvais esprit, il vient nous inciter alors à choisir le mal plutôt que le bien, et cela nous rend malheureux. Alors comment savoir si on a donné accès au mauvais esprit? On va lire Luc 22, toujours, verset 55. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Maintenant, verset 55. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour, et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Pierre était sur le point de renier Jésus par ses paroles. Mais là, juste avant, il vient s'asseoir et il vient partager une mauvaise communion avec des personnes qui ont comploté contre un croyant, et pas n'importe quel croyant, le Fils de Dieu. Pierre est déjà en train de communier avec de mauvais esprits. On lit maintenant Jean 11, 55. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Voyez, croire que les rites et les traditions humaines nous purifient, c'est communier avec des esprits mauvais, comme le font chaque année les Juifs à la Pâque. Et ne croyez pas que les autres religions soient meilleures. Elles communient à leur manière avec les mêmes mauvais esprits. Alors, ça ne sert à rien de jeter la pierre sur Manassé, ou sur Simon-Pierre, ou sur un autre.
Nous sommes des êtres oublieux. Nous dérapons tous, c'est une certitude. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela nous permet de prendre conscience que sans Dieu, nous ne pouvons marcher droit et nous ne pouvons jouer la bonne partition. Jésus savait, bien sûr, par l'Esprit qui est en lui, il savait tout sur Pierre, bien avant son renoncement. Voilà ce qu'il lui a dit avant, juste avant. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et que toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Jésus a laissé Pierre vivre sous l'emprise de Satan. Pourquoi ? Il pouvait l'en empêcher. Mais les mauvais esprits jouent leur rôle. Et les chasser n'importe quand, les chasser n'importe comment, eh bien c'est jouer encore une fois la mauvaise partition. La partition de Jésus a un but, que notre conversion arrive après un temps d'épreuve, un temps de lutte avec des mauvais esprits. Et ensuite, que notre conversion puisse relever d'autres et les affermir. La mort, le péché doit être englouti dans la victoire, nous dit 1 Corinthiens 15, 55. C'est la raison principale de nos combats. C'est la raison d'existence même des mauvais esprits, celle de manifester notre victoire sur eux. Alors ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons être soumis à Dieu sans passer par la lutte avec les mauvais esprits et sans avoir succombé à la tentation. Pour vous donner un exemple biblique, Pharaon aurait pu donner de la nourriture à son peuple pour qu'il puisse lui-même faire des réserves avant qu'il devienne affamé par le fléau du manque de nourriture qui allait arriver. Non, Pharaon a attendu qu'ils soient tous affamés. Mais pourquoi ? Eh bien, parce que qui aurait vu la position de Pharaon soumis à Joseph ? Et lui-même, Joseph, soumis au seul et unique Dieu sauveur. Comment aurait-il pu aimer cet esprit qui anime Joseph ? Alors maintenant, je vous lis ce passage justement de Genèse 41, 55. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Et Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » Eh bien, cette stratégie de Pharaon était la partition du bon esprit de Dieu. Donc, nous sommes tous invités, par le nombre 55, à chasser nous-mêmes les mauvais esprits qui nous animent pour laisser les bons esprits de Dieu nous inspirer. Mais pour cela, eh bien, nous devons enlever cette odeur de mort qui reste collée à nos vêtements. Comment ? Eh bien, autrefois, le sacrificateur, il devait examiner si la plaie qui était formée par la lèpre, elle ne s'était pas étendue jusqu'au vêtement. Si le vêtement était devenu souillé par la plaie, alors le vêtement était déclaré impur et il devait être brûlé. Ce passage, qui est décrit dans Lévitique 13, 55, encore 55, il nous incite à sonder, ce passage nous incite à sonder nos actes en profondeur. Le moindre indice doit nous permettre et nous mettre la puce à l'oreille sur l'esprit qui nous anime. Et nous ne devons rien minimiser, absolument rien. Tout ce qui est négatif doit être brûlé. Se séparer des mauvais esprits consiste à éloigner de nous l'objet de la tentation. Ici, le vêtement, c'est l'objet de la tentation. Et ce n'est pas comme beaucoup le font, ce n'est pas faire juste une simple prière. Il faut agir en conséquence et se séparer concrètement de ce qui est une occasion de chute pour nous. Ça, c'est la condition sine qua non pour que l'Esprit de Christ nous purifie vraiment. Ce nombre 55, il n'est pas magique. Le voir, c'est comme une parole qui nous dirait à nous-mêmes, identifie les mauvais esprits, sépare-toi d'eux, chasse-les et joue la bonne partition de Dieu.